Au cœur des Andes boliviennes se dresse une montagne imposante. Elle est connue sous le nom de Cerro Rico, la montagne riche. Ce surnom n'est pas usurpé. Le Cerro Rico renferme un trésor qui a fasciné et terrifié le monde pendant des siècles. L'argent. Des quantités astronomiques d'argent ont été extraites de ses entrailles. Elles ont enrichi l'Empire espagnol et remodelé l'économie mondiale. Mais derrière cette opulence se cache une histoire sombre. C'est une histoire de cupidité, d'exploitation et de souffrance humaine. La découverte du Cerro Rico au XVIe siècle a marqué un tournant dans l'histoire de l'Amérique du Sud. Elle a déclenché une ruée vers l'argent sans précédent. Des conquistadors avides, attirés par la promesse d'une fortune rapide, ont afflué vers la région. Une ville est née au pied de la montagne, baptisée Potosí. Elle allait devenir la ville la plus peuplée des Amériques, plus grande même que Londres ou Paris à l'époque. L'histoire de la découverte du Cerro Rico est entourée de légendes. La plus célèbre raconte l'histoire de Hualpa, un berger indien. Un soir, alors qu'il gardait son troupeau sur les pentes de la montagne, Hualpa alluma un feu pour se réchauffer. Soudain, la terre s'ouvrit sous ses yeux. Des flammes jaillirent, révélant une veine d'argent d'une pureté éblouissante. La nouvelle de cette découverte se répandit comme une traînée de poudre. Elle atteignit rapidement les oreilles des conquistadors espagnols. Dès lors, le destin de Potosí fut scellé. La montagne allait devenir une mine d'argent à ciel ouvert. Des milliers de tonnes d'argent furent extraites de ses entrailles, alimentant les coffres de l'Empire espagnol et finançant ses guerres incessantes. L'extraction de l'argent du Cerro Rico était un travail exténuant et mortel. Les Espagnols, peu enclins à se salir les mains, recoururent au travail forcé. Des millions d'indigènes furent arrachés à leurs familles et envoyés à Potosí. Ils étaient contraints de travailler dans des conditions inhumaines. La chaleur suffocante, l'humidité étouffante et les éboulements fréquents transformaient les mines en véritables tombeaux. Un système de travail forcé, appelé la mita, fut mis en place. Il obligeait les communautés indigènes à envoyer un pourcentage de leurs hommes travailler dans les mines. Beaucoup ne revinrent jamais, laissant derrière eux femmes et enfants livrés à eux-mêmes. La mita décima des populations entières et laissa des cicatrices profondes dans la société andine. La légende de Hualpa, le berger qui découvrit l'argent, prit une tournure tragique. Certains disent qu'il fut récompensé par les Espagnols, d'autres qu'il fut contraint de travailler dans les mines jusqu'à sa mort. Une autre version raconte qu'il retourna à la montagne et la fit s'ouvrir à nouveau, engloutissant les mines et leurs trésors pour les soustraire à la cupidité des hommes. Quelle que soit la version, la légende de Hualpa est devenue un symbole de l'exploitation des peuples indigènes. Elle rappelle que la richesse de Potosí fut bâtie sur le sang et la sueur de millions d'hommes et de femmes sacrifiés sur l'autel de l'argent. Section FIV. Le Potosí et le Nouveau Monde. L'argent du Potosí eut un impact considérable sur le monde. Il inonda l'Europe, finançant les guerres et les extravagances des rois. Il alimenta le commerce international et stimula l'essor économique de l'Asie. Ironiquement, l'Espagne, qui contrôlait les mines, ne profita que partiellement de cette richesse. Une grande partie de l'argent servit à payer ses dettes et à financer ses guerres incessantes. Le Potosí devint un symbole de la puissance et de la décadence de l'Empire espagnol. La ville attira aventuriers, marchands, nobles et artistes. On y vivait dans l'opulence la plus ostentatoire, au milieu de bals fastueux et de jeux d'argent. Mais cette prospérité était superficielle et masquait une réalité bien plus sombre. Section 6. Le déclin et la malédiction de l'argent. Au fil des siècles, le filon d'argent du Cerro Rico commença à s'épuiser. Les mines devinrent moins productives et l'économie de Potosí déclina. La ville, autrefois symbole de richesse et de puissance, sombra dans l'oubli. Le Cerro Rico, vidé de son trésor, restait dressé comme un géant blessé, portant les cicatrices de siècles d'exploitation. Le déclin de Potosí illustre la malédiction de l'argent. La richesse facile et l'exploitation qu'elle engendre conduisent rarement à une prospérité durable. Au contraire, elle laisse souvent derrière elle des sociétés fracturées et des environnements dévastés. Section 7. Les mystères du Cerro Rico. Malgré des siècles d'exploitation minière, le Cerro Rico garde une aura de mystère. Des légendes persistent sur des trésors cachés dans ses profondeurs. On raconte que les Incas, avant l'arrivée des Espagnols, auraient dissimulé une partie de leur or et de leur argent dans la montagne. D'autres parlent de galeries secrètes et de cités souterraines, vestiges d'une civilisation disparue. Ces histoires attirent encore aujourd'hui aventuriers et chercheurs de trésors. Mais le Cerro Rico est un lieu dangereux. Ces galeries sont instables et les risques d'éboulement sont réels. La montagne, comme pour se protéger de la cupidité des hommes, semble vouloir garder ses secrets.
Section 8. L'héritage des mines. L'héritage des mines de Potosí est complexe et ambivalent. D'un côté, elles ont permis l'essor économique de l'Europe et ont transformé le monde. De l'autre, elles sont le symbole de l'exploitation coloniale et de la cupidité humaine. Les conditions de travail inhumaines dans les mines ont coûté la vie à des millions d'indigènes. Aujourd'hui encore, le débat fait rage sur la manière dont l'histoire de Potosí doit être racontée. Faut-il se souvenir de la montagne comme d'une source de richesse et de progrès, ou comme d'un lieu de souffrance et d'exploitation? La réponse est probablement les deux. Section 9. Potosí. Entre souvenirs et espoir. Potosí est aujourd'hui classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. La ville tente de concilier son passé douloureux avec son avenir. Les mines d'argent sont toujours en activité, mais à une échelle bien moindre. Le tourisme est devenu une source de revenus importante, attirant des visiteurs curieux de découvrir l'histoire fascinante et tragique de la montagne d'argent. L'histoire de Potosí nous rappelle que la richesse a un prix. Elle nous met en garde contre les dangers de la cupidité et de l'exploitation. Mais elle nous montre aussi la résilience de l'esprit humain et sa capacité à surmonter les épreuves les plus difficiles. Le Cerro Rico, malgré les cicatrices du passé, continue de veiller sur Potosí, symbole d'un passé tumultueux et d'un avenir incertain.